Des millions investis en Europe, les clubs congolais oubliés, Didier Bidimbu donne les raisons. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. La nouvelle secoue encore les réseaux sociaux et les salons sportifs de Kinshasa à Goma. La République démocratique du Congo avait signé un partenariat prestigieux avec le FC Barcelone. Un coup d'éclat qui, à première vue, semble historique et flatteur pour l'image du pays. Mais derrière les sourires officiels et les photos de cérémonie, une question brillante divise. Pourquoi des millions de dollars sont-ils injectés dans une collaboration avec un club européen déjà riche et structuré, alors que les clubs congolais meurent à petit feu, faute d'infrastructures, de moyens et de soutien? Une question qui dérange les ministères. Interpellé sur ce sujet, le ministre des Sports, Didier Bidimbu, a livré une réponse tranchée, mais loin de calmer les débats. Les clubs congolais sont des entreprises privées. Si l'État se met à leur distribuer de l'argent, on risquerait de tomber dans la politisation du sport et d'être sanctionné. L'État accompagne uniquement les clubs qualifiés aux interclubs de la CAF. Nous avons même ajouté des cagnottes pour les compétitions nationales, a-t-il expliqué. Un discours qui se veut rationnel, mais qui laisse un arrière-goût amer auprès des supporters et des observateurs. La contradiction qui fâche. Car si, d'un côté, on affirme qu'il est impossible pour l'État d'investir directement dans des clubs privés congolais, de l'autre, des fonds publics colossaux sont orientés vers une institution étrangère comme le FC Barcelone. Pourquoi est-il légal et stratégique de verser des millions de dollars dans un club déjà structuré en Espagne, mais illégal et risqué d'aider l'AS Vita Club, les TP Mazembe, les Daring Club Motema Pembe, les FC Saint-Éloi Lupopo ou encore les Daring Club Virunga de Goma? Pourquoi craindre une politisation du sport en soutenant nos propres clubs, mais ne pas voir des risques dans la dépendance à un partenariat étranger dont la gestion échappe totalement aux Congolais? Ces incohérences soulèvent la colère. Le football local, déjà fragilisé par des années de négligence, se retrouve encore une fois relégué au second plan. La contraste terrain et bureau. Sur le terrain, les clubs congolais vivent une réalité dramatique. Des stades délabrés, parfois impraticables. Des équipes obligées de voyager par route, faute de moyens pour prendre l'avion. Des joueurs non payés pendant des mois, survivant de la précarité. Une absence criante de sponsors solides, découragés par le manque de visibilité et de stabilité. Et pendant ce temps, des millions destinés au partenariat avec Barcelone sont présentés comme
un investissement dans l'avenir. Mais de quel avenir parle-t-on quand les fondations même du football congolais s'écroulent? Image internationale contre réalité locale. Les défenseurs du partenariat rétorquent que ce type de collaboration offre à la RDC une visibilité internationale, une chance de moderniser la formation des jeunes talents et de créer des passerelles vers l'Europe. Certes, l'argument est séduisant, mais le public se demande à quoi sert la vitrine si la maison est en ruine. Ne faudrait-il pas d'abord reconstruire et renforcer notre football local avant de chercher la reconnaissance internationale à coût de millions de dollars? Une polémique qui enfle. Au final, la position du ministère des Sports ne convainc pas. Bien au contraire, elle alimente un sentiment d'injustice et de double standard. Beaucoup estiment que le gouvernement fait preuve de deux poids, deux mesures, rigide et distant avec le club congolais, mais généreux et ouvert avec les clubs européens. Et dans les rues comme sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Certains parlent d'un manque de patriotisme sportif, d'autres accusent une stratégie politicienne déguisée, alors que d'autres encore dénoncent une vision à court terme où l'on sacrifie les clubs locaux pour briller un instant à l'international. La polémique est lancée et elle ne fait que s'amplifier entre ceux qui voient dans les partenariats avec Barcelone une opportunité historique et ceux qui y lisent une trahison envers le football local. Les débats s'annoncent houleux. Alors, chers supporters, observateurs et passionnés du foot congolais, faut-il applaudir cet accord avec Barcelone ou faut-il dénoncer l'abandon des clubs locaux par l'État? La balle est désormais dans votre camp. Merveilleux. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement.